Disney nomme Dave Filoni en tant que directeur à la création chez Lucasfilm. Il travaillera donc main dans la main avec Kathleen Kennedy. On voit ça ensemble. Et notre ami Dave, qui ne travaillera donc plus avec Peter et Steven. Il travaillait avec eux sous la demande de Callaghan, souvenez-vous. Mais qui travaillera avec la Mary Poppins des chefs-d'œuvre. Kathleen Kennedy. Petit café des copains. Le type qui aura tout mélangé en une seule phrase. Bref, donc Dave Filoni, qu'on pourrait aussi appeler... Roulement de tambour, attention, Dave Filoni. Elle est facile, mais je vais la faire quand même parce que on va voir justement qu'il a trahi un petit peu tout de même, George Lucas, dans certains de ses choix, et pas des moindres. On va voir ça justement ensemble. En tous les cas, Disney qui essaye de redresser le plus possible la barre ces derniers temps, surtout côté Star Wars. Ils avaient parlé, souvenez-vous, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, ils nous expliquaient à l'époque qu'ils allaient retravailler en profondeur la section Star Wars, quelque part, tu vois, chez Disney. Alors, bon, ici, c'est plutôt une promotion, on va dire, pour Dave Filoni. C'est surtout un désaveu pour Kathleen Kennedy, qui, quelque part, amenée ici maintenant, va être chaperonnée. Mais est-ce que ce sera réellement pour le mieux ? On va voir ça ensemble, justement, l'article, et puis, bien, je vous donnerai mon avis à la fin, évidemment. Donc, un Dave Filoni, promu directeur de la création de Lucasfilm, travaillera désormais avec Kathleen Kennedy lors de la phase de lancement sur tous les futurs projets Star Wars. Dans une démarche qui, cette fois, sûrement, pour de vrai, sauvera absolument à 100% la marque Star Wars, Lucasfilm a annoncé avoir... Ouais, je rigole parce que c'est ironique, évidemment, cette phrase est ironique. Lucasfilm donc a annoncé avoir officiellement engagé Dave Filoni, créateur de Star Wars, Rebels et d'Ahsoka. Je dis tout le temps Ahsoka, donc si je glisse et qu'à un moment donné je dis Ahsoka, sachez que je parle d'Ahsoka. Y a pas de souci. Pour devenir donc le nouveau directeur de la création de la société. Cette promotion pour le réalisateur au chapeau de cowboy a été révélée pour la première fois par Filoni lui-même lors d'une récente interview avec Anthony Breznican de Vanity Fair. Il nous dit donc maintenant, je suis ce qu'on appelle le directeur de la création de Lucasfilm, a-t-il déclaré à Breznican. Dans le passé, j'étais impliqué dans de nombreux projets et je le voyais après qu'ils aient déjà bien évolué. Dans son nouveau rôle, Filoni travaillera désormais directement aux côtés de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, et de la responsable du développement, Kerry Beck, pour façonner l'avenir de Star Wars, a expliqué donc un Filoni. Il dit donc dans ce nouveau rôle, il est ouvert à pratiquement tout ce qui se passe. Voilà, il sera à peu près partout, quoi. Il va chaperonner un petit peu tous les projets Star Wars qui vont sortir prochainement. Ouais, avec donc la fameuse Kathleen Kennedy qui reste quand même assez en colère. On l'a vu dernièrement dans une précédente vidéo de ce qu'a pu faire South Park avec son image. Elle a pas aimé. Elle et Bob Iger, d'ailleurs, ils n'ont pas aimé du tout. Mais c'est un petit peu quand même la panique en ce moment chez Disney, et notamment sur les grosses licences. Parce que souvenez-vous, une fois de plus, dans les précédentes vidéos, on avait vu que Disney voulait s'appuyer sur la licence Star Wars et Marvels pour s'en sortir dans le futur. Alors on a vu dernièrement avec le film notamment The Marvels, ça part pas quand même vachement bien pour la licence justement Marvel. Et Star Wars, c'est pas non plus, ils sont pas non plus sur des succès qui sont quand même assez extraordinaires, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire qu'au niveau des chiffres, même si par exemple la série Ahsoka a trouvé quelque part son public, les chiffres ne sont pas bons, au final. Et c'est bien ça qui compte tout de même pour Disney. Lorsque nous planifions l'avenir de ce que nous faisons actuellement, je suis impliqué dès la phase de démarrage. Donc il va vraiment être là sur tous les projets, du début à la fin. Selon Breznican, selon ce nouvel arrangement, Kennedy restera en charge de Lucasfilm dans son ensemble. Beck sera responsable du recrutement de nouveaux créatifs dans l'équipe de Star Wars, et Filoni sera chargé d'assurer la supervision narrative de tous les projets futurs.
Mais comme je le dis, c'est quand même un très gros désaveu pour Kennedy. Et est-ce que c'est pas la préparation à ce qu'elle s'est pas tout d'un coup posée sur un siège éjectable, elle y était déjà quand même, elle avait déjà quand même 3/4 des 2 fesses qui étaient dessus, il restait comme un petit quart de fesses qui n'étaient pas sur le siège éjectable, on va dire. Mais en tous les cas pour Disney. Mais est-ce que ça serait pas justement quelque part une manière de préparer le terrain pour une sortie peut-être pour Kennedy en faisant venir ici Filoni? L'avenir nous le dira évidemment. À propos de son nouveau poste, donc un Filoni a déclaré « Je ne dis pas aux gens quoi faire, mais j'ai le sentiment d'essayer de les aider à raconter leurs meilleures histoires qu'ils veulent raconter. Je dois être d'une grande aide à travers la galaxie, ici, comme je faisais partie d'un conseil Jedi. » T'emballes pas non plus. Reste tranquille quand même, Filoni. J'ai dit Filoni. Pour vraiment aider les cinéastes, il était très important pour moi d'en faire l'expérience directe, a-t-il poursuivi. Je peux également donner mon point de vue sur les défis que présentera le récit de ces histoires. Je me sens plus capable d'être utile en dehors de simplement dire « Eh bien, les Jedi sont comme ça » ou « Les Sith sont comme ça ». D'autant qu'il a une vision, en fait, de Star Wars qui lui appartient personnellement, et que justement, on va voir sur un autre article que lorsque c'est George Lucas qui lui indique justement comment normalement l'histoire de Star Wars devrait se dérouler, il s'en bat les Pokéballs façon Master Balls, il fait absolument ce qu'il veut. Donc c'est vrai qu'il a une conception déjà très, très personnelle de Star Wars. On va voir ça justement ensemble après. Cependant, donc, ce n'est pas parce que Filoni a désormais de nouvelles responsabilités qu'il abandonne son engagement précédent envers son projet de long métrage Star Wars. Je suis en train de mettre en place ce qui semble être un conflit plus vaste avec le reste de l'Empire, a réaffirmé Filoni à propos de ses projets de continuation sur grand écran de l'histoire d'Ahsoka. Ce conflit ne peut pas simplement refléter ce que nous avons vu auparavant, il faut qu'il prenne une forme différente. Il ne peut pas s'agir simplement de l'Empire contre ce qui ressemble à la rébellion, ou même la République, il faut que ce soit visuellement différent. Malheureusement, pour les fans de Star Wars, la promotion de Filoni au poste de superviseur narratif n'augure pas nécessairement de bon augure, justement, pour les perspectives futures de la franchise, notamment en raison de sa propre attitude désinvolte à l'égard du respect de son canon bien établi. Là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, et justement, c'est ce qu'on va voir et ensemble après sur l'autre article, et il est question justement d'Ahsoka. Et oui, parce qu'en fait, Lucas n'était pas d'accord avec ce qu'est en train de faire, justement, actuellement, Filoni avec Ahsoka. S'adressant donc à Screen Rant, lors de l'événement Star Wars de Célébration 2023 à Londres, en Angleterre, Filoni a déclaré « Les gens se lancent dans tous ces débats sur ce qui est le canon, sur ce qui ne l'est pas, et oublient parfois la nature particulière de raconter une bonne histoire et de créer de grands personnages. » Et là, c'est quand même assez fabuleux, parce qu'en fait, il est en train de dire que les fans s'intéressent beaucoup trop, en fait, au matériel source. Quelque part, c'est ça qu'il est en train de dire de base, ou à ce qu'aurait voulu, ce qu'aurait souhaité justement faire George Lucas, et lui dit, en fait, il faut pas s'en soucier, il faut se soucier de faire des belles histoires. Donc, ceci étant dit, il est en train de dire que les histoires qu'il crée sont plus belles encore que s'il avait suivi le matériel source ou les idées de George Lucas. Faut quand même oser. Faut quand même oser. Dans le passé, une partie du débat entre fans portait toujours sur ce qui était canon ou sur ce qui ne l'était pas. Mais toujours encore jusqu'à aujourd'hui, car il y avait George et nous avons toujours su que George était le canon. Il a déclaré aux médias « Je regarde les choses de manière très large et je dis simplement qu'il y a juste un amour pour Star Wars parce que je connaissais George, j'ai travaillé avec lui et donc c'est ça, tu vois. Le fait qu'il ait travaillé avec lui, ça lui donnerait une espèce d'étiquette comme ça où il aurait la possibilité de faire absolument tout ce qu'il veut et tout ce qu'il ferait, en fait, ce serait quelque chose de toute façon qui trouverait grâce aux fans de Star Wars parce qu'il a ce bagage avec George Lucas. Ce qui est complètement, en fait, c'est dans sa tête, en réalité, quoi. C'est que dans sa tête, évidemment. Aucun de nous ne sera lui, mais nous aimons la galaxie qu'il a créée, et nous sommes vraiment le produit grandissant avec elle. Donc, voilà ce qu'il nous disait ici. Vous avez bien compris que Filoni, on l'a compris, il sera maintenant donc le directeur à la création pour Lucasfilm. Il va travailler main dans la main avec Kathleen Kennedy. Il nous explique ici, en réalité, pour faire bref, que les fans s'occupent bien trop du matériel source, comme je le disais juste auparavant,
et qu'en fait, il faudrait faire fi de tout cela, parce que ce qui est intéressant, c'est de raconter, dit-il lui-même, de belles histoires, sous-entendu sans doute que des histoires qui colleraient au matériel source, peut-être, donc du coup, ne seraient-elles pas bonnes, visiblement, selon lui. Et en tous les cas, si on suivait les indications de George Lucas, eh bien, ça ne serait pas de qualité, hein, puisque... pourquoi je dis ça? Eh bien, puisque l'écrivain de Star Wars, Ahsoka, Dave Filoni, avait précédemment admis que George Lucas n'avait aucune intention de garder Ahsoka en vie après l'exécution de l'Ordre 66. Eh oui. Dans le cadre de Star Wars, de Clone Wars, la futurette de Wrong Jedi, Filoni, déclare d'un ton neutre « Je ne pense pas que ce soit un mystère que j'ai toujours été un peu plus du camp de faire vivre Ahsoka, alors que George, lui, était plutôt intensément dans le camp, d'Ahsoka doit mourir. Je pense l'avoir déjà dit, sinon c'est une révélation sans doute pour vous. » Il a ensuite expliqué que son choix de l'expulser de l'Ordre Jedi avait effectivement été fait pour la maintenir en vie, donc j'ai pensé que l'expulser de l'Ordre Jedi était un bon mouvement dans ce sens, et nous nous trouvons sur cette nouvelle frontière audacieuse pour elle. Les choses ont changé, ce n'est pas le même personnage. Donc on se rend bien compte ici effectivement que quelque part il allie les actes à la parole, puisque quand il nous dit qu'il s'en fout du matériel source et de ce que peut lui dire George Lucas, parce que ce qui l'intéresse à lui, c'est de faire des histoires, ben on voit ici que c'est exactement le cas, puisque George Lucas, lui, en fait, faisait d'Ahsoka quelqu'un qui ne survivait pas à l'Ordre 66, lui, il a décidé justement que si, elle devait survivre, et d'en faire un espèce de personnage comme ça, très important maintenant, dans l'univers de Star Wars, et qui en plus risque de prendre davantage d'importance, justement, dans le futur. Et j'ai retrouvé un article aussi, parce que lorsque nous avions fait un live dernièrement sur Disney, j'avais justement évoqué le cas de Filoni, et j'avais dit dans le live que Disney essayait de faire passer justement Filoni comme le padawan quelque part de George Lucas, et j'avais dit que George Lucas lui-même avait dit qu'en fait il n'avait pas de padawan, il n'a pas de... il n'est pas le comment je pourrais dire, oui, le maître Jedi, oui, effectivement, ouais. Ou alors le mince, comment on appelle ça, le mentor, voilà, il n'est le mentor de personne et sûrement pas de Dave Filoni. Et lorsque j'avais dit ça pendant le live, durant le live, je ne sais plus qui, il m'en excusera évidemment, je ne me souviens plus du nom, m'avait demandé la source où j'avais lu justement cela. Eh bien, c'est sur cet article-ci que je mettrai dans les descriptions de la vidéo, hein, pour ceux qui veulent aller lire. C'est un article qui est quand même assez intéressant. Alors, on apprend effectivement donc que George Lucas dit lui-même qu'il n'a pas de padawan, hein, qu'il n'est le mentor de personne et sûrement pas de Dave Filoni. On apprend aussi d'autres petites choses intéressantes, notamment eh bien le manque de parole qu'on connaît déjà de la part de Bob Iger, ouais, le PDG de Disney, qui a raconté pas mal de garlousettes aussi visiblement à George Lucas, ou en tous les cas qui n'a pas tenu ses engagements auprès de George Lucas, et ce qui explique un petit peu ce pourquoi eh bien actuellement la licence Star Wars est en train de s'effondrer. J'ai presque envie de dire. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont assez intéressantes dans cet article-ci. C'est pas uniquement sur le fait que ils disent donc que Filoni n'est pas son padawan. Il y a d'autres choses effectivement qui sont assez intéressantes, et notamment les entourloupes de Bob Iger, sa façon de concevoir les choses, sa façon de travailler, la malhonnêteté qui l'entoure systématiquement. Et ici, dans ce sujet, eh bien, c'est assez bien expliqué. Pour ceux qui veulent, hein, évidemment, le lire, je laisserai, comme je l'ai dit, dans les descriptions des vidéos sans aucun problème. Bref, on revient nous sur notre sujet, qui est donc le sujet Kathleen Kennedy. Tout à l'heure, j'ai dit elle avait les 3/4 de ses fesses qui étaient sur un siège éjectable. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, elle n'était pas... même si, de toute façon, on sait que Disney veut la remplacer depuis un moment maintenant, mais n'arrive pas à trouver vraiment de remplaçant, elle n'était pas complètement sur le siège éjectable, sans quoi... sans doute qu'elle aurait déjà sauté avec les échecs qu'il y avait eu dernièrement. Non, elle est soutenue quand même par certaines personnes au sein de l'entreprise, et notamment par Bob Iger. Et ouais, faut le savoir, ça. Néanmoins, ici, le fait que Dave Filoni, donc, finit de travailler donc avec Peter et Steven, et vient travailler avec Kathleen Kennedy, c'est quand même un désaveu complet pour Kathleen Kennedy. On se rend bien compte qu'en fait, c'est lui qui va chaperonner maintenant les dossiers Star Wars, et peut-être qu'ici, on est sur une volonté de la part de Disney de commencer à
préparer le futur en préparant peut-être celui qui prendra la place demain de manière intégrale de Kathleen Kennedy. C'est une possibilité, évidemment. Moi, sur un plan tout à fait personnel, je suis déçu. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être que ça sera mieux. Oui, peut-être que ça sera mieux. Je le souhaite, franchement, je le souhaite. Hein. Mais je suis déçu, pas pour ça. Je suis déçu parce que finalement, ils sont allés chercher Dave Filoni. Et une fois de plus, comme je l'avais dit lors du live Disney ensemble la dernière fois, j'avais dit ce que j'aurais aimé, moi, c'est que vu les échecs qu'ils ont quand même accumulés dernièrement avec la franchise de Star Wars, Disney se pose 2 secondes, mette son ego de côté, et surtout Bob Iger, et qu'il aille voir en réalité une bonne fois pour toutes George Lucas et demander à George Lucas qui lui il conseillerait de mettre à la tête justement ici par exemple c'était donc le côté directeur de la création, pourquoi pas à côté par exemple de Kennedy pour éventuellement préparer la sortie de Kennedy plus tard, mais avec un homme de main quelque part, ou plutôt quelqu'un que Lucas aurait pu valider à la tête donc des prochains projets Star Wars. Là, ça aurait été un message bien plus positif que celui-ci. Puisque finalement on reste un petit peu dans la même tambouille, on reste toujours dans l'entre-soi avec des gens qui, quelque part, de toute façon, s'auto-valident tous chez Disney et avec un Dave qui, ma foi, même s'il ne fait pas tout de mauvais, il faut le reconnaître, néanmoins, il a quand même cette façon de penser qui est quand même assez particulière, et surtout on l'a vu ici par exemple avec l'histoire d'Ahsoka, et le fait qu'il n'ait pas du tout en fait voulu écouter ce que George Lucas a pu lui dire par le passé, et au-delà de ça, il est quand même, comme je dis, voilà, il est bien intégré dans la société Disney. Pour dire les choses gentiment, il est quand même plutôt bien intégré dans la société Disney. Il se dit que justement Ahsoka risque de prendre de plus en plus de place au niveau de la licence Star Wars dans le futur. On devra en manger davantage. Voilà, avec un personnage qui commence à devenir maintenant une espèce de personnage cheaté. Oui, il faut dire un petit peu les choses comme elles sont avec Ahsoka, et donc voilà quoi. C'est je me méfie grandement de ce monsieur Filoni, et moi personnellement voilà, je suis pas du tout rassuré sur les choix qui ont été faits. Je pense qu'on va continuer à aller à peu près peu ou prou dans la même direction, avec peut-être un petit peu plus de qualité ici et là dans les scénarios, mais bon. Voilà, franchement, je suis assez dubitatif. Je suis pas rassuré. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le problème c'est que c'est la même tambouille, quoi. C'est tout le temps chez les mêmes qu'on va chercher, on va chercher tout le temps les mêmes en fait, et c'est tout le temps les mêmes qui travaillent ensemble, etc. Alors oui, maintenant il a son poste, c'est concret, il va chapeauter un petit peu tout le délire. On verra. Peut-être que ça sera positif. Je le souhaite vraiment fortement. Mais j'y crois peu. C'est mon avis personnel. Hein. Après, il a fait des choses qui étaient pas si mal que ça, le copain The Mandalorian. Moi, j'ai bien aimé, en tous les cas, la saison 1. Bon, je sais même pas si je l'ai regardé entier. Si, je l'ai regardé entier. Si, The Mandalorian. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, c'est pareil, là aussi, il faudrait qu'on en discute. On va faire un live Star Wars. Ouais, on va se faire un live Star Wars. Là aussi, il faut qu'on en discute, parce que oui, je l'ai bien aimé, mais... Il y a trop de trucs qui me sortaient vraiment de l'univers Star Wars, où j'avais vraiment l'impression de voir autre chose, justement. Il y a pas cette... je sais pas, il manque une espèce de magie comme ça, que savait insuffler justement George Lucas dans son œuvre, et que j'ai du mal à retrouver chez Disney depuis que Disney de toute façon a pris Star Wars, et malgré le nombre incalculable maintenant de séries qu'ils sortent justement autour de cet univers, et malgré parfois les succès... plus ou moins mitigé de leur série, j'ai envie de dire, moi, c'est pas convaincant. Voilà, c'est pas convaincant, et quand je vois que c'est toujours les mêmes types qui sont rappelés, bon, franchement, je suis déçu, et je ne pense pas que ça va aller pour le mieux, mais je peux me tromper, et j'espère évidemment que je me tromperai, mais je pense que de toute façon, comme j'ai dit, c'est des gens qui ont validé la philosophie Disney, et la philosophie Disney actuellement, c'est l'idéologie woke, c'est des gens qui vont pas contre ça. Ils sont pas contre ça. Ils iront pas contre ça. Et justement, je pense qu'on reviendra dans une prochaine vidéo sur justement la lecture qu'a pu faire George Lucas sur ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Ce serait intéressant de revenir un petit peu là-dessus, avant peut-être de faire le live, et après justement peut-être que ça lancera le live justement, et vous vous rendrez compte que lui aussi, quelque part, il en parle de cette espèce de manque de courage qu'ont certaines personnes à se battre contre certains courants de pensée au sein de l'entreprise
au sein de la maison aux grandes oreilles, suivent le mouvement, ils vont vers la facilité, quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, on va se retrouver de toute façon face à des gens qui s'entendent très bien les uns avec les autres. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, je vais pas m'étaler plus, je pense que j'aurais réussi un petit peu à faire le tour de cette annonce, à synthétiser un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la Don Spartan, paix félicité. Évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Je voulais commencer la vidéo d'ailleurs en faisant, pas une annonce, mais en rappelant quelque chose, j'ai oublié de le faire. Je vais le caler ici en fin de vidéo, puis je le redirai prochainement. Juste pour répéter qu'en fait les insultes dans les commentaires sont tout simplement interdits sur la chaîne. Hein, les gens qui viennent et qui ne font pas qu'un seul commentaire, mais vont sous les commentaires justement de tous les abonnés ou de beaucoup d'abonnés pour les traiter d'imbéciles, de simplés, tout ça parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir les choses que vous, quoi. Ces gens-ci, hein, qui sont là uniquement pour insulter, passez votre chemin. Passez votre chemin, parce qu'au bout d'un message, d'accord, 2 messages, ça commence à me gonfler, et au bout d'un moment, quand on attaque comme ça, 2, 3, 4, 5, 6... même plus, personnes de la communauté ont systématiquement venant dire que c'est un imbécile, que c'est un idiot, que c'est un simplet, ça va quoi, ça va bien 2 secondes. Si c'est pour polluer uniquement les commentaires, cassez-vous. Cassez-vous. Ah, on accepte que les gens aient des avis différents sur la chaîne, il n'y a aucun souci, et on ne force pas les autres à avoir le même avis que soi. Ça ne passe pas comme ça. C'est pas parce que les gens n'ont pas le même avis que toi que ce sont des imbéciles ou des simplets, ils ont juste un avis différent. Et si t'es pas capable de comprendre ça, tiens bon la barre et tiens bon le flow. Mais je le répéterai de toute façon dans un début de vidéo. Ah, mais tu vois, ça c'est la maladie, ça m'embrouille. Ah, mais je suis encore un peu dans le gaz. Bref. Et que la force soit avec vous.